Qui es-tu? Une nouvelle. Je commence aujourd'hui. Oh, une nouvelle nurse. C'est la première fois que je te vois. C'est pour ça que j'ai demandé. Cela dit, je viens de finir mes heures et toi tu commences. Quel est le patient dont tu t'occupes? Tu es vraiment infirmière, n'est-ce pas? Parce qu'une infirmière sait quel est le nom de son patient et aussi le numéro de sa chambre, tu vois? Oui, je suis infirmière. Je le suis. Le patient est... Monsieur Abhishek Mehra, aux soins intensifs. Tu es vraiment infirmière, n'est-ce pas? Pourquoi tu as si peur, dis-moi? Est-ce que tu n'as jamais travaillé avant? Ce n'est pas grave. Dans quelques jours, tu vas tout apprendre, crois-moi. Allons, je vais te faciliter ton travail. Je vais te dire les détails du cas de Monsieur Mehra. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'il reprenne connaissance dans 24 heures. Sinon, son état pourrait devenir très critique. J'ai déjà noté tous les détails sur la fiche médicale. Tu n'auras qu'à les lire, d'accord? Voilà, avant que qui que ce soit ne me retienne pour une autre tâche, je vais partir. Au revoir. Eh oui, les uniformes pour les nouvelles sont là-bas. Tu verras. Merci. Au revoir. Je sais bien que ce que je fais là n'est pas bien. Mais je veux voir Abby au moins une fois, mon Dieu. Et si je veux y arriver, c'est la seule façon d'y arriver. Dans cet uniforme d'infirmière, personne ne va me reconnaître. Riya Singh, regarde quand tu marches, espèce de petite idiote. Je me demande quand le docteur va enlever le bandage. Tu sais, Abby, ce bandage ne te va pas bien du tout. Au sujet de notre relation, on aurait pu être proches bien avant, si tu n'avais pas donné tant d'importance après-guerre. Elle qui n'est pas à ton niveau, Nina. Aucun statut ni aucune classe. Abby, je sais que tu penses que je suis méchante. Mais regarde, comme je suis bonne. Je suis assise ici tout près de toi, parce que je me soucie pour toi. Tu peux bien m'accepter comme ton épouse ou non, mais moi, comme une bonne épouse que je suis, je vais rester avec toi dans tes joies et tes peines. Attendez, s'il vous plaît. Infirmière, le docteur nous a dit que si, dans les 24 heures, s'il ne reprend pas connaissance, alors sa vie pourrait être en danger. Vous pourriez savoir l'état du patient et ses médicaments, comme vous vous occupez de lui. S'il vous plaît, dites-nous quand il va reprendre connaissance. Écoutez, s'il vous plaît, ne nous cachez rien. Notre famille est très inquiète et... Tout ce que vous savez, s'il vous plaît, dites-le nous. Pitié. Dites-le moi. Je vous en prie. Je demanderai au docteur et je vous dirai. Ce n'est plus juste un défi, mais une guerre. Celle qui gagne sera avec Abby. Maintenant, voyons qui de nous deux sera la grande gagnante. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Quelle idiote je suis pour poser cette question quand je lui ai donné ce droit.
Qu'est-ce que tu regardes? Et qui es-tu? Soigny, pour Abdisha, venez ici, regardez-la. Grand-mère, Elle a des vertiges. Grand-mère, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que ça va? Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Pour moi, ça va. Je veux juste que mon Abby soit bien. Je suis trop triste. grand-mère, Abby n'aura rien. Alia vient d'appeler un docteur et il est un très bon docteur. Abby va s'en remettre, grand-mère. Alors ne t'inquiète pas, d'accord? Peut-être que j'ai dû voir cette infirmière dans un autre hôpital. Tu es encore debout là? Dis-moi, est-ce que je dois moi te dire de faire ton travail? Mets-toi au travail. Tu es nouvelle, quoi? Non, n'est-ce pas? Tu ne vois pas, dis-moi. Toutes les seringues et les médicaments sont là. Tu ne vois pas comme la chambre est sale? Nettoie-la tout de suite. Qu'est-ce que tu as regardé le patient comme ça? Des filles de la classe moyenne comme toi sont vraiment pénibles. Dès que vous voyez un homme riche, vous vous mettez tout de suite à faire des plans pour les avoir. Fais vite ton travail tout de suite. Une minute, regarde-moi. Pourquoi tu essaies de m'éviter ainsi? Tu ne serais pas une voleuse qui est ici pour voler. C'est pour cela que tu portes ce masque afin que je ne reconnaisse pas ton visage. Si je la regarde droit dans les yeux, elle va sûrement me reconnaître. Et elle ira aussitôt le dire à Alia. Et Alia va certainement créer toute une scène. Moi, tout ce que je veux, c'est de passer un moment avec lui et c'est tout. J'ai dit regarde-moi. Écoute, tout d'abord redresse son oreiller. Salut Priya. Vraiment? C'est quand la soirée? Tu sais, j'aimerais bien venir, mais Abby n'est pas bien. Tu sais, si je viens à cette fête, que vont dire les gens? जब तुम होते हो जब तुम होते हो मेरा हंसना पागल जैसा मेरा रोना बादल जैसा सब लगता है मुझे खास जब तुम होते हो जब तुम होते हो Qu'est-ce que tu fais? Tu es son infirmière ou sa petite amie? Je t'ai demandé de prendre soin de lui et de redresser son oreiller, pas de flirter avec lui. Viens ici. Allons, viens. Pragya, allez, s'il te plaît, réponds-moi. Réponds-moi. Hé, excusez-moi. Tu veux me frapper? Je te mets au défi, allons. Monsieur, laissez tomber. Laisse Abby. Tu es la sœur d'Abhishek. Comment se porte ton frère? Est-ce que tu te demandes vraiment comment il se porte? Oui. Ne devrais-je pas te demander comment tu vas? Je veux dire, tu veux que quelque chose arrive à mon frère afin qu'il ne puisse plus chanter? Faux. Ton frère est mon rival pour les albums, c'est vrai, mais pas dans la vie réelle. Et tout spécialement pas dans un hôpital. Je veux juste prendre de ses nouvelles. Et si tu étais aussi inquiète pour lui, tu aurais dit qu'il va bien ou alors qu'il se remettra ou merci de me demander. Oui?
N'essaye pas de jouer au gentil gars. Je sais très bien quel genre de personne tu es. Mais tout ce que tu crois savoir sur moi n'est que ton point de vue. Je suis juste inquiet pour Abhishek. Je voudrais lui parler. Oh, c'est vrai? Mais Abby était ton ennemi, n'est-ce pas? Comme tu l'as dit. Je n'irai pas que je ne l'aime pas. Mais maintenant, il est un héros à mes yeux. Après tout, il a sauvé tous ses otages dans la banque. Je ne peux pas croire que tu fasses les éloges de mon frère. Eh bien, si j'avais sauvé la vie de ton frère, alors tu ne ferais pas mes éloges également? Bien sûr. Mais dis-moi, qui est-ce que mon frère a sauvé pour que tu fasses ses éloges à ce point? La personne la plus chère à mes yeux. Mon épouse. Voilà la raison pourquoi je veux le remercier. Donc, je peux le voir? Mon frère est super. Il est une vraie rockstar, tu le sais. Il est inconscient. En plus, l'atmosphère est tendue. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux certainement le regarder par la porte. Si c'est bon pour toi, alors partons. Oui. Pourquoi tu restes là? Tu es enceinte ou quoi? Regarde dans ma direction et viens devant moi. Et vite! Tu as dû tomber amoureuse, n'est-ce pas? De la rockstar. Depuis que tu es là, tu ne cesses de le regarder. On dirait que tu rêves de lui les yeux ouverts. Et pourquoi tu ne le ferais pas? Ton objectif est devant toi. Le travail que tu es venu faire, allons fais-le. Et ensuite pars d'ici. Et pourquoi tu portes ce masque? Tu te crois dans la salle d'opération, c'est bien cela? Je t'ai déjà vu, tu sais. Enlève ton masque. Allons, montre-moi ton visage. Tu enlèves ton masque ou c'est moi qui l'enlève? Allons, enlève le masque et montre-toi. Je crois que je vais devoir enlever ton masque moi-même. Tanu, viens dehors. Depuis le temps que je t'appelle, tu ne m'as pas entendu, dis-moi. En fait, c'est cette porte qui est insonorisée. C'est pour ça que je n'ai pas entendu. Je t'ai donné rien que 5 minutes pour rendre visite à Abby. Ton temps est écoulé. Tu dois partir. Tanu, en fait, le docteur a dit que personne n'est autorisé à aller à l'intérieur, alors c'est pour ça qu'elle a dit ça. Tu as vu comment elle s'en va avec insolence? Oubliez la grand-mère. Venez vous reposer, oui? Venez. C'est qui la personne avec Alia? Voici grand-mère Hindu et grand-mère Swarini. Deux grands-mères. En fait, elles sont les sœurs de ma grand-mère. Donc, elles sont comme nos grand-mères aussi. C'est pour ça qu'on les a toujours Je vois. appelées ainsi depuis l'enfance. D'accord, alors grand-mère? Je te bénis, mon fils. Sois heureux. Lui, c'est Pourab. Salut Pourab. Salut. Et elle, la femme de Pourab, Disha. Bonjour. Alia, tu ne nous as pas dit qui est cette personne? Oh, je suis désolée, avec toute la tension ici. Grand-mère, lui, c'est King. Il chante également sur l'album qu'Abby fait en ce moment. Oui, j'étais venu pour rencontrer Abhishek. Il est inconscient. Le docteur nous a demandé de ne pas entrer dans sa chambre. Bien. Tu sais, si Abhishek a besoin de quoi que ce soit, alors n'hésite pas à m'appeler. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Je suis là. Nous n'avons pas besoin d'aide. C'est excellent, Alia. Je suis heureux qu'Abhishek ait une sœur comme toi. Mais comme j'ai dit, si seulement vous avez besoin d'aide, alors... J'apprécie. Allons, si vous me donnez la permission, est-ce que je peux le voir au moins une fois? Je ne vais pas le déranger. Bien. Attendez, le docteur est là.
Abby, tu m'avais promis que tu allais retourner sain et sauf, mais comment tu peux briser ta promesse? Pourquoi tu as pris un aussi grand risque que ça? Mais je sais que tu as pris ce risque pour sauver notre fille Kiara. Parce que, figure-toi que Kiara voulait que sa maman rentre saine et sauve. Je veux te remercier pour faire sortir sa maman saine et sauve et la ramener jusqu'à elle. Tu me demandais, non, n'est-ce pas? Tu avais tant de questions, mais moi je n'avais pas répondu. Je n'ai pas répondu à aucune de tes questions. Mais maintenant, je vais répondre à toutes tes questions, je te promets. Et Abby, tu m'as aussi demandé si je pensais à toi. Et moi, je t'ai dit que ce n'était pas le cas. Je te mentais, Abby. En fait, la vérité est telle que... Une personne te manque si tu l'oublies, mais moi, je ne t'ai jamais oublié tout ce temps. Chaque moment, je ne pensais qu'à toi, tu sais. Tu vas continuer à m'écouter ou tu vas te réveiller. Tu ne vas vraiment pas me parler. Lève-toi et pose-moi toutes les questions que tu veux et moi je te répondrai. Allez, demande-moi encore une fois si je t'aime toujours ou pas, Abby. Oui, j'ai beaucoup changé, mais pas mes sentiments pour toi. Je t'aime énormément, Abby. Oui, je t'aime énormément, alors... Allons, Abby, ouvre les yeux. Regarde-moi et parle-moi parce que je t'aime beaucoup, Abby. Je suis venue te voir ici sans me soucier de qui que ce soit. Je n'ai pas pensé à qui que ce soit, j'ai pensé à toi seulement, mais s'il te plaît, ouvre les yeux. Une seule fois, parle-moi, allez, s'il te plaît. D'accord, ne me parle pas. Je vais m'en aller maintenant. Je pars, Abby. Pragya. मरहमी सा चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक तुझे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा. Vous êtes venu me voir? C'est elle qui me l'a dit. Mais Tano... Navré, Alia. J'ai dû me servir de cette excuse, sinon le docteur ne serait pas venu. Mais Tano, pourquoi tu l'as appelé? Mais Abby est inconscient là-bas. Il n'a pas encore ouvert les yeux depuis tout ce temps. Docteur, s'il vous plaît, allez l'examiner. Madame, je vous l'ai déjà dit, il est en observation pour le moment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous nous avez dit qu'il le sera pendant 24 heures et qu'après son état pourrait devenir critique. C'est bien ce que vous avez dit? Écoutez, pendant l'observation, on doit attendre et voir comment son corps réagit naturellement. On ne peut pas provoquer une réaction chez le patient. Bien. Vous m'avez aussi dit qu'en écoutant ma voix, Abby pourrait se réveiller. Le docteur te l'a dit, oui, mais ça peut ne pas arriver. Mais un miracle peut toujours arriver, c'est vrai. Si le patient est très proche de quelqu'un, alors, quand il entend sa voix de près, il est capable d'ouvrir les yeux. Ah, mais j'ai pourtant plusieurs fois dit à Abby, Abby, lève-toi, mais il n'a pas du tout réagi. C'est bien possible qu'il ne t'aime pas dans ce cas. Je savais bien, moi, que Abby n'allait pas ouvrir les yeux. Allons, ne vous mêlez pas de cela et taisez-vous, oui. Hé, docteur, pourquoi vous restez ici? Allez donc l'examiner, oui. Qu'est-ce que j'examine? Mais pourquoi vous me le demandez? C'est vous qui savez comment faire pour le ramener à lui. Ce n'est pas nécessaire de le faire. Mais puisque vous insistez tellement, je vais le faire maintenant. S'il te plaît, lève-toi, ouvre les yeux.
Je ne pourrai pas rester plus longtemps. Allez. S'il te plaît, ouvre les yeux. Rien qu'une fois. Vous attendrez ici. Je ne peux pas laisser entrer tout le monde dans la salle, s'il vous plaît. Pas tout le monde, c'est vrai. Mais moi, j'ai bien le droit, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je pourrais ainsi voir si vous, docteur, vous faites quelque chose ou non. Attention que vous ne faites un tour dans la salle et ensuite vous sortez. Attendez. Navré. Une fois qu'Abby se réveille, j'irai chercher Pragya et on s'en ira. Infirmière, donnez la fiche. Qu'est-ce qui se passe, infirmière? Je veux la fiche. Étrange. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Il a repris connaissance. Oui, c'est ce qui est marqué. Pardon? Je veux dire, pendant quelques instants, il a bien ouvert les yeux. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Il est hors de danger. Infirmière, allez chercher une nouvelle goutte. Vite, n'allez pas dans la réserve. Dans la chambre 5, il y a quelques bouteilles. Ramenez-les. Tu ne peux pas regarder où tu vas. Je lui ai bien dit d'y aller rapidement. Vous ne savez rien, docteur. Elle a délibérément marché sur mon pied, je le sais. Mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Parce que plutôt je lui ai crié dessus à cause de cette chambre sale. Et elle a voulu se venger. Comment est-ce que vous pouvez employer des gens aussi stupides? Écoutez. Vous écoutez. Bien que ce soit sa faute, elle ne s'est pas excusée. Non mais regardez son attitude. Pourquoi tu ne demandes pas pardon? C'est quoi votre nom? Ria Singh. Votre comportement est indigne. Vous n'avez pas réagi à ces provocations. Je suis fier de vous. Vous n'avez pas du tout eu peur de son statut. Mais vous avez gardé votre calme. Docteur! Ne criez pas. C'est un hôpital, pas votre maison. Elle ne fait que son travail. Vous n'avez rien fait de mal, Ria. N'ayez pas peur. Je ne vous lâcherai pas, docteur. Écoutez, vous êtes la femme d'une star. Et ça me désole vraiment de voir que vous ne savez pas du tout comment garder votre statut. Une toute petite chose comme ça a provoqué toute cette scène. Si vous osez ajouter encore un seul mot, madame, je vais devoir appeler la sécurité. Continuez comme ça et je n'aurai pas le choix. Ah, est-ce que vous me menacez? Non, je ne vous menace pas. C'est juste un conseil, madame. Intervenir dans le travail d'un docteur et l'empêcher d'exercer est passible de poursuite, vous savez. Alors, partez s'il vous plaît, j'ai du travail. Infirmière, vérifiez le niveau d'oxygène, s'il vous plaît. Tu ne vas pas ouvrir les yeux pour ton ballon, dis-moi. Réveille-toi, Abby.
C'est très bon signe. Il revient à lui. Infirmière, allez vite chercher la goutte. Allez, vite! Allô? Allô? Oui, allô? Je pense que j'ai un problème de réseau. Je reviens, excusez-moi. Il est bien ce jeune homme, hein? Il y a tellement de gens ici qui connaissent bien Abby. Mais il est le seul qui est venu demander de ses nouvelles, n'est-ce pas? Il n'est pas comme il en a l'air, grand-mère. Mais où est passé Pragya? Oh mais, est-ce que... Écoute, je t'ai dit de t'arrêter. Abby a repris connaissance. Il est hors de danger maintenant. Oh, parfait. Pas plus de 2 personnes de la famille dans la salle. Et vous, venez avec moi. Il y a des papiers à signer. Mais quel papier? Non, ça va. Ce sont les papiers pour sa décharge. Monsieur Mera ne veut pas rester à l'hôpital. Merci, mon Dieu. Mon Abby est revenu à lui. Allons-y, docteur. Abby est sauvé. Il va très bien. Merci, merci beaucoup, mon Dieu. Abby, doucement. Abby, je suis tellement heureuse que tu aies repris connaissance. Nous étions tellement inquiets, tu sais, Abby. Grand-mère. Oui. Oui, Abby va bien. Ma fille. Vous êtes toutes là. Oui, Abby. Nous sommes toutes... Nous sommes toutes ici. Oui, nous étions toutes inquiètes, Abby. Attendais-tu quelqu'un d'autre, Abby? Mais non, je voulais dire que... Quelqu'un est venu me voir il y a un petit moment. Mais qui d'autre est-ce que tu attends? Moi, grand-mère Soigny, Alia, Tanou, Disha. Nous sommes toutes ici. Ah, d'accord, j'ai compris. Celui que tu attends, eh bien, il est dehors, avec le docteur. Pourquoi avec le docteur? Pour signer des papiers. Papier? Mais... Pourquoi Pragya signe-t-elle des papiers? Abby, on ne parle pas de Pragya. Grand-mère parle de Purab. Oui, très bien. Mais moi, je suis en train de parler de Pragya, là. Où est-elle? Abby, elle n'est pas venue. Qu'est-ce que tu veux dire, grand-mère? Elle aurait dû venir. Tu viens de te lever, tu dois te reposer. Mais comment je pourrais me calmer? Pragya aurait dû être ici. Abby, on dirait que jusqu'à ce jour, tu as encore des sentiments pour elle. C'est pour ça que tu penses toujours à elle. Et c'est pour ça qu'au fond de toi, tu penses qu'elle devrait être ici. C'est bien qu'elle ne soit pas venue. On sait très bien que c'est de sa faute si Abby est à l'hôpital dans cet état. Tu recommences avec ça, Alia? C'est quoi ton problème avec elle? Arrête, Alia. Surtout, ne dis plus un seul mot maintenant. Qu'est-ce qu'Alia a dit de mal? Elle a bien raison. Et même Abby le sait. Pragya est la seule responsable de son état. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est pendant qu'il essayait de sauver tout le monde, dans la banque, y compris Pragya, Ne dis qu'Abby a... plus rien, Tanou. Calme-toi, d'accord? Détends-toi. Je peux très bien comprendre ce que tu es en train de vivre en ce moment. Si moi aussi j'étais à ta place, alors je réagirais de la même façon. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur et que la personne ne t'aime pas en retour, alors
La douleur que tu ressens, je la connais très bien. Je sais tout à fait ce que c'est. Quand toi, tu considères qu'une personne représente tout pour toi, mais que cette personne ne veut rien entendre de toi. La douleur que l'on ressent, je connais très bien. Mais écoute, Abby, tu es un héros. C'est vrai que tu as arrêté tous ces voleurs dans cette banque. Tu as aussi sauvé tous ces otages qu'ils avaient pris, sans exception. Mais là se trouve ta plus grande erreur, mon frère. Je sais que le cœur veut ce qu'il veut. Qui ont choisi d'aimer? À quel moment? On doit bien y penser, non? Si tu aimes quelqu'un, il faut alors que cette personne t'aime aussi, Abby. Mais ce n'est vraiment pas sage de se laisser aller à la folie. Je suis contente que Pragya ne soit pas là. En fait, pourquoi elle devrait venir ici? Elle doit sûrement être avec toute sa famille, n'est-ce pas, Abby? Voici ma femme. Ça ne lui fait absolument rien que tu sois à l'hôpital ou pas, Abby. Mais je suis navrée de te dire que ça t'affecte beaucoup malgré tout. Mais regarde dans quel état tu es. Et ce n'est pas bien. Parce que mon frère est très fort. Toute la famille dépend de toi, tu le sais très bien, Abby. Moi, je sais bien qu'elle est venue ici. J'ai repris connaissance et elle a pris soin de moi et m'a parlé aussi. C'est simplement ton imagination. Elle n'est pas venue ici, crois-moi. Nous étions tous derrière la porte. Et Tanou était dans la chambre ici. Depuis que tu as ouvert les yeux, nous étions tous là. Et donc, si elle était venue, quelqu'un l'aurait vue, tu sais, Abby. Dans ce braquage à la banque, tu as été gravement blessée et malgré ça, elle n'est pas venue. Pourquoi tu ne peux pas l'accepter? On vit pour une personne quand on a de l'importance pour elle. Et je suis bien placée pour te le dire, tu sais. Mais si pour cette personne, tu n'as aucune importance, pourquoi tu perds ton temps à penser à elle? Ah mais nous sommes tous avec toi. Alors si elle n'est même pas en train de penser à toi et n'est même pas venue te voir à l'hôpital, ce n'est pas du tout la faute de Pragya, Abby. Crois-moi, la faute te revient à toi. Tu ne peux rien, Abby, reprocher à Pragya. Mais je peux par contre vous blâmer, n'est-ce pas? Pourquoi vous l'avez laissée entrer ici d'ailleurs? Elle a dû tellement se réjouir de me voir dans cet état-là. Ah mais qu'est-ce que tu racontes là, Abby? Si tu veux, on peut. Demander au docteur ou à l'infirmière, à n'importe qui est ici. Mais personne n'est venu, crois-moi. Oui, Abby. J'étais ici à côté de toi. Elle n'est pas venue ici. En fait, quand tu as repris connaissance, moi, j'étais à côté de toi. J'ai été bête de penser à elle, alors qu'elle est même pas venue me voir. Moi, je pensais à elle et elle s'inquiète même pas pour moi. Si ce n'est que moi, Ne t'inquiète pas, t'auras tout ce que tu voudras. J'ai fini de signer les papiers. Le docteur a dit que nous pouvons te ramener à la maison. Abby, Pragya n'est pas venu ici, mais King est venu te voir. Ah, mais... Tu ne dors pas encore? Pragya, en fait, j'avais vraiment très sommeil. Mais Sophie ne me laisse pas dormir. Son directeur a envoyé des emails pour la publicité et pour la promotion. Je m'occupe de ça. Est-ce que ça va? Tu veux de l'eau? Non, je vais en chercher si tu veux. Oui, apporte-m'en aussi. Tiens, prends. Alors, Vic t'a appelé pour une réunion, est-ce que c'est important? Oui, c'est plutôt important. Vig a un peu peur maintenant, tu sais. Il veut que le lancement de son album se passe vraiment tranquillement. Donc c'est quoi le problème? J'ai fait un peu de fièvre, je dois dire. De la fièvre? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Allons, je vais bien maintenant. J'ai pris un comprimé, la fièvre est tombée. Je vais parfaitement bien, ne t'inquiète pas. Mais ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Ce Vic, lui, que va-t-il penser? Que tu n'as personne pour prendre soin de toi? Écoute, il ne pensera pas du tout à ça. Son attention est sur ses affaires. Il est plus occupé par son travail. Il dit que je suis son atout, mais il est un peu plus inquiet pour Abhishek Mehra que pour moi. Lui aussi, il est dans un hôpital.
Pragya, as-tu été blessée à la banque? Non, rien de sérieux. Tu en es sûr? Oui, pourquoi est-ce que je vais te mentir, voyons? Non, bien sûr que non, mais je t'ai vu à l'hôpital, c'est pourquoi je te demande. Ah mais c'est... Vig m'y a emmené. Quand je faisais de la fièvre, il s'est inquiété. Il ne voulait pas prendre aucun risque. J'ai essayé de t'appeler, mais toi, tu n'as pas répondu. Mon téléphone n'était pas avec moi, parce que je... Quoi, est-ce que tu es allé remercier Abhishek? Parce que si tu as été, c'est une très bonne chose. Moi aussi, je voulais le remercier, mais je n'ai pas pu le voir. J'ai par contre vu sa sœur Alia là-bas. Elle est un peu bizarre. Je veux dire, dans une telle situation, elle se comportait comme si... Maman, je me suis blessée. Qu'est-ce que tu as? Papa, je suis tombée du lit. Elle devait bien tomber. Pragya, elle est tombée du lit, elle a dû se faire mal, mais toi tu... Si elle était tombée pendant qu'elle dormait, je l'aurais consolée. Mais elle jouait à l'espiègle. Tu sautais sur le lit, n'est-ce pas? Kara? C'est vrai ce que dit maman? Mais tu sais, j'ai quand même eu vraiment très mal, maman. Oui, tu as très mal. Je t'avais dit de ne pas sauter sur le lit. Allons, dis pardon. Pardon, maman. Ça va, oui. Papa dit à maman de m'emmener dans ma chambre, j'ai très sommeil maintenant. Oui, c'est ça. C'est pourquoi tu sautais sur le lit, hein, n'est-ce pas? Maman? Pardon. Allez, je l'emmène dans sa chambre. Dis bonne nuit à papa. Bonne nuit, papa. Mouah. Bonne nuit, princesse. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça me fait tellement de bien de revenir à la maison. Jax! Hey, Sunny! Ow! Ow! Ah, comment vas-tu, Sunny? Qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai eu mal, mon garçon. Tu vois, Iron Man vient de me faire un câlin, alors ça me fait très mal. Abby, je vais aller préparer ta chambre. Tu mens, oui. Tu as eu mal parce que tu es blessé. Tu sais tout, alors pourquoi je te mentirais, dis-moi? Je ne sais pas tout. Je suis ton neveu et je comprends tout. Maintenant, je vais te donner un gros câlin. T'es tellement attentionné. Abby, je reviens vite. Prends soin de toi, d'accord? Qu'est-il arrivé à ton fils? Hein? Quand il était petit, il trempait mes vêtements en faisant pipi sur moi tout le temps. Et même maintenant, il fait la même chose mais avec ses larmes. Voyons, pleure pas. Pourquoi est-ce que tu pleures? Mais Iron Man, pourquoi est-ce qu'il pleurerait? Papa est parti avec tout le monde à l'hôpital pour te voir. Et il m'a laissé seul ici avec Robin seulement. Pardon. Tu sais, ton papa a très bien fait de pas t'emmener à l'hôpital. Parce que vraiment, c'est pas un super endroit là-bas, non. Là-bas, on te donne plein de médicaments et on te fait plein d'injections, tu... Ah. Mais ils n'en font pas à ceux qui rendent visite. Est-ce qu'ils t'ont fait une injection, dis-moi? Dieu merci. Sinon, je serais allé voir le docteur et j'allais le frapper. Eh ben, mon petit chéri. T'es tellement gentil. Mais d'abord, t'arrêtes de pleurer, d'accord? Oui, essuie ses larmes. Bien. Plus de larmes, c'est bon? C'est clair? Chut. On y va? Ta chambre est prête maintenant. Va te reposer un peu. Jax! Ow. Sonny, attention! C'est quoi, Iron Man? Kara avait téléphoné. Comme tu as sauvé sa maman, alors elle voulait te remercier. Kara. Comment elle va? Ah non, je n'ai pas pu parler à sa maman, moi. Ah, mais je ne te parle pas de sa maman, je te parle de Kara, mon garçon. Comment est-ce qu'elle va? Oh, elle est très inquiète pour toi. Et tous les deux, nous avons prié pour toi. Je suis en colère, Abby. Et tu es pris un aussi grand risque. Tu n'as pas pensé à ta famille dans tout ça. J'attends que tu te remettes. Et on en reparlera. On y va? On part? Viens. D'accord. Tu disais pas que t'allais me parler plus tard. Tu veux me parler? Tu es contrarié. Donc j'ai pensé t'en demander la raison. Pourquoi cette attitude? Pourquoi tu es venu ici? Est-ce l'état de santé d'Abby ou alors pour Abedisha? Ou alors leur fils? Sunny? Tanu, Sonny est un amour d'enfant. Et je l'aime aussi. Donc plus jamais tu ne me demanderas s'il est la raison de mon bouleversement, d'accord? C'est clair? Alors dis-moi, pourquoi tu es partie Parce de là-bas? que j'ai beaucoup à faire, Tanu.
Je ne voulais pas perdre mon temps en m'asseyant avec tout le monde là-bas. Compris? Je savais que tu n'allais pas comprendre. Alors vas-y, explique-moi. Tanou, ça ne t'arrive jamais d'être irritée? Qu'à chaque fois, il faut tout expliquer. Alia, si toi tu es beaucoup plus intelligente que moi, pourquoi je serais en tort? Est-ce que tu es en train de me complimenter? Chérie, on ne complimente pas les gens quand on est fâché. Bref, j'étais en train de penser qu'Abby a dit que Pragya était venue lui rendre visite à l'hôpital. Pragya est vraiment allée là-bas ou c'est Abby qui se l'imagine? Que Pragya soit allée à l'hôpital ou non, c'est son imagination. Quelle différence ça fait? Je veux dire, tu n'as pas entendu ce qu'Abby a dit. Il était en colère quand il a dit « Pourquoi vous l'avez laissé entrer dans ma chambre ?» Sûrement elle a dû être heureuse de me voir, dans l'état où j'étais. Tu sais, Abby lui aussi la déteste. Non, Tanou. On ne doit jamais faire complètement confiance aux paroles d'un amoureux. Parce qu'avec leur langue, ils peuvent dire des mensonges. Mais par contre, leurs yeux ne mentent jamais, tu sais. Et autant que je connais mon frère, je vois bien que ses yeux cherchent seulement et seulement Pragya. Alia, tu veux me rendre jalouse encore? Je ne vais pas perdre mon temps à t'expliquer, c'est clair? Mais voilà, ce que je vais te dire maintenant, Tanou, c'est que toi, si tu veux te débarrasser de Pragya à jamais de ta vie, alors rends-toi à l'évidence que tu dois me soutenir. Tu me comprends? Voilà. Réfléchis bien, Tanou. Ah pardon, je suis de ton côté. Bien. À partir de ce jour, nous n'allons plus remettre cela en question, Tanou. Si tu as bien décidé que tu es partenaire avec moi dans cette mission, tu ne vas pas reculer. D'accord? Bien. Pragya ne pourra ni entrer dans la vie d'Abby, ni dans cette maison. Je ne la laisserai jamais entrer. Et pour cela, tout ce que j'aurai à faire, je vais le faire.